3 vis de vis. Même pas, c'est des écrous de 10 et un torse de là. Donc un qui se trouve là, torse de là, 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 un qui se trouve juste en dessous. Attends, je vais chercher la BTR pour vous démontrer. Regardez, c'est ça. On filtre les autres surtout quand je fais la rampe. Et là ça coule. Normalement, je vais remettre un bac en dessous parce que voilà. Donc là du coup j'ai pas pu tout filmer. Du coup là je redescends le véhicule et il me reste plus qu'à réamorcer tout le système de gasoil. Donc pour ça il faut prendre l'ordinateur pour le faire. Je regardais ça et je vous montre comment je fais. Déjà je fais ça, je trouve la prise des boosts. C'est costaud, faut pas hésiter à tirer. Là, bon, il a déjà été un moitié ouvert. Hop là, et il arrive là, juste là. Chercher l'ordinateur et je m'en occupe. Je vais mettre l'ordinateur dessus. Alors surtout toujours mettre le contact. Et par contre du coup on est obligé de faire directement avec l'ordinateur parce qu'autrement il y a des risques de casse de pompe injection. Si on ne fait pas directement le réamorçage comme ça. Comme ça au moins vous verrez un petit peu quand on sert
de l'ordinateur, du Lexia comme on l'appelle. Voir un peu ce que ça donne comme ça. Donc là il fait une recherche automatique pour retrouver directement le véhicule. Donc il montre bien que c'est un C4 Picasso Space Solar en un 1.5 HDI, donc les moteurs DV5. Donc là. Ensuite il va lancer il va contrôler tous les calculateurs complets pour voir ce qu'il en est. Décidément je suis toujours coupé. Enfin bon. Voilà, donc là il lance la lecture de tous les calculateurs. Donc maintenant il commence un petit peu à en avoir pas mal quand même. Donc ça prend un petit peu de temps. C'est une nouvelle procédure que Citroën a mis où ils font un contrôle de tous les calculateurs avant qu'on puisse nous arriver directement sur ce qu'on veut, quoi. Donc après je sais pas si sur des ordinateurs avec des logiciels multimarques, si on peut faire l'amorçage du filtre à gasoil. Je pense que dans tous les cas ça doit fonctionner quand même, parce qu'autrement tout ce qui est Noroto, tout ça, ils ne peuvent plus faire de révision, c'est ça. Donc voilà. Donc après moi je vais dans réparation. Donc là je dois remettre mes codes. Donc attendez, je reprends mes codes, je les mets et je reprends. Voilà. Donc du coup après on va dans le calculateur d'injection. Donc pack de réparation, intervention après-vente sur le circuit de refroidissement de carburant, je veux dire. Et là en bas vous avez amorçage du circuit. Donc là il vous dit dans quelles conditions le véhicule doit être. Donc là il faut couper le contact et attendre que la fin du power latch. Donc la fin du power latch en fait c'est quand l'écran au bout va s'éteindre et la petite lumière de frein à main qui s'éteindra aussi. Donc là en gros une fois que tout ça s'est éteint, le power latch est fait, quoi. En gros, donc on va attendre et puis pour voir tout ça. Donc ça prend un petit peu de temps. Donc dites-moi en commentaire si vous avez déjà réussi à redémarrer les véhicules comme ça avec un ordinateur multimarque ou pas. Voilà. Bon bah j'attends que ça s'éteigne et puis je reprends. Bon voilà. Du coup, bon ça faut que tu barres, s'il te plaît. Voilà, donc procédure terminée, mettre le contact. Hop là. Donc là je remets le contact. Et normalement ça devrait aller. Mais ça va jamais. Donc après normalement on doit refaire une autre procédure, c'est un réamorçage complet en même temps qu'on démarre. Donc là je sais pas si on n'entendra pas trop avec le bruit. Mais en fait on entend la pompe en dessous du filtre à gasoil qui tourne en fait. Donc je vais essayer de vous faire écouter ça, de vous rapprocher ça. Il s'est coupé en même temps. Voilà. Moi ce que je vais refaire c'est une autre chose pour être sûr que ça démarre tout de suite, pour pas être embêté. C'est pas là-dedans. Oui, il y a pas mal de choses quand même. Non. Ils ont dû modifier encore quelques petites choses.
Mais normalement du coup ça doit fonctionner quand même. Parce que avant on avait l'ancienne mise à jour, on devait, quand on faisait ça en fait, ça ne fonctionnait pas correctement. Et du coup on était obligé de refaire une autre manipulation directement. Donc je vais voir si ça démarre. Ça démarre pas. C'est bien ce que je disais. Donc je préfère pas trop forcer, donc je vais essayer de voir autre chose. Hop là. Du coup, on va essayer autrement. On va essayer ça. Couper le contact, attendre la fin du power latch. Encore une fois, c'est vraiment. Hop là. Donc on va attendre. Ça prend du temps. Je vous reprends dès que c'est ok. C'est vraiment un système qui est pas trop qui est pas trop au point, je trouve. Mais bon, normalement, peut-être qu'avec les prochaines mises à jour, ça devrait peut-être aller quand même. Donc on verra ça. Je vous retiendrai au courant de toute façon. Bon, voilà. Donc là, vous allez entendre des bruits devant. Ça fait une petite résonance. Donc je vais essayer de démarrer. Et voilà. Là, ça démarre nickel tout de suite. Et voilà. Donc voilà, je vous dis, à part l'amorçage qui est un petit peu chiant, qu'on doit s'y reprendre, il y a des moments de trop faux. Après ça va encore assez bien, mais comment après c'est mal fait que ce soit en dessous du véhicule aussi. En soi c'est peu compliqué par rapport à des filtres à gasoil qu'on peut faire régulièrement. Voilà. Donc si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez liker, partager. Et si vous avez des questions, je répondrai avec plaisir. Je vous remercie. Allez, salut.